Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Trois ennemis de la prière ». Trois ennemis de la prière. L'ennemi, c'est l'adversaire. C'est celui ou celle qui nous veut du mal. La prière, c'est le fait d'élever son âme à Dieu afin de toucher son cœur. Le plan du malin est d'essayer par tous les moyens de faire croire aux enfants de Dieu que la prière ne révèle pas la source de la puissance de Dieu. Et le diable utilise différentes armes, différents canons, différents obstacles pour nous assujettir et ralentir notre élan de vie de prière en tant qu'enfant de Dieu. Le but ultime de ce dernier consiste à paralyser, à éloigner, à détruire toute transmission, nous liant ou nous mettant en contact direct et permanent avec Dieu. Le plan de l'adversaire consiste à nous désorienter de toute intimité avec Dieu. La fatigue paralysante, dès qu'il s'agit de prier, le doute par rapport à l'exaucement de nos prières et la précipitation ou la halte, sans au préalable être canalisé par la prière, constituent trois freins importants dans notre vie de prière que nous allons tour à tour analyser ce matin. Avant tout, sachant que la prière est la locomotive, le point de contact, la connexion par excellence avec le Tout-Puissant. La prière nous permet d'exposer nos doléances à Dieu, de lui rendre grâce, de solliciter sa présence et son intervention dans notre vie. Prier, c'est toucher le cœur de Dieu, c'est l'interpeller, c'est donner libre cours à ce dernier d'agir en notre faveur. Prier, c'est un appel, un signal qui pousse Dieu à entrer en scène dans la vie de ses enfants. La prière guérit, elle est l'essence de notre foi en Dieu. Et la prière fervente du juste a une place importante aux yeux de Dieu. Car à travers la prière, notre intimité avec Dieu se développe et nous croissons dans ses parvis, en sagesse et en intelligence. À travers la prière, nous sommes fortifiés et canalisés par le Saint-Esprit. Grâce à la prière, nous nous affermissons dans la foi et notre espérance aux promesses de Dieu grandit peu à peu. Frères et sœurs, le Tout-Puissant prend plaisir à voir ses enfants ancrés dans une vie de prière. Cependant, le diable, tout au contraire, aimerait voir les enfants de Dieu dans une vie de relâchement total, sans prière, sans conscience, sans mise en examen de leur vie. Et le premier symptôme qui survient toujours est la fatigue spirituelle ou la paresse spirituelle. La fatigue paralysante nous empêche carrément de prier. Dès lors qu'on parle de la prière ou de la méditation des Saintes Écritures, l'on s'écroule immédiatement. Une fatigue paralysante nous envahit, nous empêchant carrément de prier. Dès lors qu'on parle de Dieu, nous sommes gênés. La chair s'affaiblit instantanément. Nous sommes atteints d'une paralysie momentanée. Ou alors, quelquefois, nous observerons un manque de concentration, une panoplie de pensées, des montagnes ou tonnes d'inquiétude nous envahiront, se déverseront sur nous d'un coup. Et quand bien même nous forcerons à prier, nous constaterons que nos pensées s'égarent. Nous penserons à tout sauf à la prière, à ce moment bien précis. Cela peut aller jusqu'à l'écroulement. Dès que nous entamons la prière, aussitôt nous nous écroulons. Chez certains, c'est le refus total de prier ou d'écouter la parole de Dieu. Leur corps et leurs oreilles perçoivent mal tout ce qui provient de Dieu. Une tourmente extérieure qui nous fait perdre le calme dès qu'il s'agit de la prière. Et tous ces facteurs arrivent la plupart du temps lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu, lorsqu'on refuse de se soumettre au Saint-Esprit. Car dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés, nous sommes solidifiés, affermis véritablement par le Saint-Esprit. Le psaume 25, le verset 15 déclare « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet, peu importe notre situation. » Nous devons toujours regarder vers le Tout-Puissant, car c'est lui le restaurateur, c'est lui le pourvoyeur de toutes choses. Abandonner la prière, c'est abandonner le chemin de Dieu. C'est laisser libre cours au diable d'agir en nous, c'est dire oui au diable, c'est faire allégeance à l'adversaire, car nous serons sans protection. Et la chair est faible, d'où la nécessité de ne pas baisser la garde et rester vigilant en priant sans cesse. En priant sans cesse. Le second symptôme que nous allons relever ce matin est le doute. Le diable utilise fréquemment cette arme pour assombrir nos vies. Nous allons douter de tout ce qui a trait à Dieu. Nous irons jusqu'à douter de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Surtout lorsque notre vie est parsemée d'embûches, de déceptions, de défaites, nous serons abattus par les circonstances et nous allons commencer à douter de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Et dès lors,
nous abandonnerons la vie de prière en déclarant « ça ne sert à rien ». Sauf que sans le savoir, nous appelons le diable inconsciemment dans notre vie. Et ce dernier va utiliser le doute pour nous éloigner de la présence de Dieu. Satan utilise le doute dans la vie de plusieurs enfants de Dieu afin de s'aimer la zizanie et désorienter notre foi. Sauf que David déclare dans le psaume 31, le verset 16 à 17, nous lisons « Mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs, fais-lui la face de ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. » David reconnaît que ses destinées sont entre les mains de Dieu. Donc pas de place au doute, pas de place au découragement. Au contraire, malgré les tribulations, ce dernier espère encore en Dieu lorsqu'il déclare « Fais-lui la face de ton serviteur et sauve-moi. » Et soulignons que cette arme de l'ennemi fonctionne à suffisance lorsqu'on n'a pas encore acquis une certaine maturité spirituelle. Le doute est l'antichambre du découragement. Et lorsque nous sommes découragés, nous ne croirons plus aux promesses de Dieu. Nous abandonnons la foi au détriment des œuvres de la chair. Nous allons nous conduire de nous-mêmes sans nous soucier du royaume des cieux, en oubliant que Dieu nous aime. Et ce dernier aimerait que nous nous approchions de lui, peu importe les souillures, peu importe les ténèbres qui nous environnent. Le Tout-Puissant aime chacun de ses enfants et aimerait que nous revenions à lui en passant par la métanoïa, en prenant le temps de méditer la parole de Dieu, en priant sans cesse. Le dernier symptôme que nous allons révéler ce matin est la précipitation ou l'extrême promptitude. Cette arme pernicieuse est l'œuvre du malin. Vous verrez qu'au lieu de prendre du temps de prier avec ferveur ou de méditer véritablement la parole de Dieu, nous allons plutôt tout faire dans la précipitation. Une prière qui se fait dans la précipitation ne s'adresse pas à Dieu. Dieu est tout puissant. Avant de se présenter à ce dernier, nous devons nous préparer. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Car lorsque nous marchons avec Dieu, la halte n'est pas la meilleure façon pour nous d'assimiler les enseignements, d'assimiler la toute-puissance de Dieu, d'assimiler sa présence. Dieu prend toujours son temps avant l'accomplissement de chaque chose, afin de nous préparer, à chaque échéance. Et la halte n'est pas une bonne chose, car celui qui se précipite avec vivacité, sans être accompagné de Dieu, sans être couvert, est exposé au diable. Marche sans armure. Celui qui se halte à relayer Dieu au second plan est exposé au diable, est exposé à l'échec. Frères et sœurs, voilà 3 symptômes notables qui freinent considérablement l'exaucement et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies.